Bonjour et bienvenue sur Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir frère Olivier Thomas Venard. Bonjour frère. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous venez en direct de Jérusalem où vous êtes Presque, oui. vice-directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Vous êtes aussi professeur de Nouveau Testament là-bas. Et vous venez de publier un livre, plutôt un récit qui s'intitule « Terre de Dieu et des hommes, écrits de Jérusalem ». Ce sont des écrits entre 2000 et 2012 qui viennent de paraître donc aux éditions Artege. On va revenir sur votre parcours personnel, bien entendu, mais aussi sur votre présence à Jérusalem depuis 12 ans maintenant. Présence que vous décrivez justement abondamment dans ce livre. Mais auparavant, comme le veut la tradition, dans cette émission, vous allez commencer par nous lire un texte. J'ai choisi, parce que ma vie antérieure était très littéraire, un poème, un sonnet que je trouve admirable du XVIIe siècle, qui a produit une œuvre poétique et mystique extraordinaire, de Zacharie de Vitré. Et c'est un sonnet qui est le point d'aboutissement de toute une tradition aujourd'hui oubliée, malheureusement, une tradition chrétienne qui voit dans Jésus en croix le livre par excellence. La page d'écriture par excellence que nous avons à fixer intensément, à essayer de lire dans son horreur et dans sa splendeur. Jésus, puisqu'en toi seul mon dessein se termine, je consacre ce livre à tes derniers abois. Tes tourments sacrés saints font que je te le dois comme un humble présent dont ils sont l'origine. Le papier précieux de cette chair divine, l'encre de ton beau sang, la presse de la croix, t'ont fait l'original dont par un digne choix, j'entreprends la copie et décris la doctrine. Vrai livre des élus dont les saintes leçons fournissent de matière à mes faibles chansons, enseigne-moi le sens de ces sanglants mystères. Et, m'échauffant le sang de ton esprit vainqueur, marque-moi, Dieu d'amour, de tes saints caractères et de ta propre main, trace-les dans mon cœur. Alors à Jérusalem, vous êtes tout près de ce livre-là, justement. Vous avez souvent l'occasion, j'imagine, d'aller au Saint-Sépulcre. En effet. Où le livre en question a été écrit. On va revenir peut-être d'abord sur votre parcours. Vous êtes dominicain, ainsi que votre habit l'atteste. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la famille dominicaine? Comment avez-vous senti cet appel à entrer chez les dominicains? Ce qui m'a attiré dans la vie dominicaine, c'est, je crois d'abord, le très fort accent mis sur la vie intellectuelle. Le fait que pour les dominicains, le travail intellectuel n'est pas une chose que nous faisons, parmi d'autres choses que nous faisons, c'est, selon nos constitutions, un élément essentiel de notre mode de vie. Et j'ai toujours été impressionné par nos vieux. Nous avons la chance d'avoir, la grâce d'avoir un certain nombre de vieux pères très prestigieux dans leurs différents domaines. J'ai toujours été très impressionné par leur manière de décrire leur vie intellectuelle comme une aventure. Et quelque part, une sorte de fusion entre vie intellectuelle et vie spirituelle, une volonté de connaître Dieu comme intelligence suprême. Et donc, il y a chez nous une espèce d'éros de l'étude qui, en fait, ça m'a beaucoup attiré parce que j'étais naturellement plutôt un intello. Et cette idée qu'on peut aller à la recherche de Dieu, exprimer son désir de Dieu par l'étude, sachant qu'il échappera toujours à nos concepts, voilà quelque chose qui m'a attiré chez les dominicains. Et puis notre mode de vie, je dois dire que la vie commune, la vie pauvre, tout ça me paraît assez adapté à ce qu'un jeune homme peut vouloir désirer au XXe siècle à l'époque, au XXIe siècle aujourd'hui. Très bien. Ça fait 12 ans maintenant que vous habitez Jérusalem. Oui. Qu'est-ce qui vous y a attiré à Jérusalem? Ce qui m'y a attiré la toute première fois, c'était un colloque, tout simplement, organisé par, à l'époque, le père Geffrey, qui était directeur de l'école, et qui, à l'occasion des 60 ans de la mort du père Lagrange, du vénérable père Lagrange, le fondateur de l'école biblique,
avait voulu attirer un grand nombre de dominicains pour parler de la Bible, de l'étude de la Bible, etc. Et à ce moment-là, ma province, la province de Toulouse, m'y avait envoyé. Et j'ai tout de suite été saisi par cette ville, par les lieux saints, par notre très beau couvent Saint-Étienne de Jérusalem, qui est un magnifique lieu byzantin. Et puis voilà qu'un des frères avec lequel j'ai participé à ce colloque, une année plus tard, était élu directeur de l'école. Et comme nous avions beaucoup échangé sur toutes les potentialités de cet endroit, aussitôt élu, il m'a dit, tu sais, si j'ai accepté cette charge, c'est en pensant à des frères plus jeunes comme toi qui pourraient nous rejoindre, etc. Donc au départ, c'est un peu par obéissance, c'est par amitié aussi, et puis avec le sens très fort que le charisme dominicain a vraiment une mission unique à Jérusalem aujourd'hui. Justement, quelle est la mission? Parce que vous parlez de ce couvent Saint-Étienne, de cette école biblique, c'est quoi? Qu'est-ce que fait un dominicain à Jérusalem? À Jérusalem. Alors, nous sommes une espèce de monoculture, si je puis dire. Hein. Notre couvent est très spécialisé dans l'étude de la Bible, et l'étude de la Bible dans son contexte. Hein. Quand l'école biblique a été fondée au sein du couvent Saint-Étienne, l'idée c'était comparer le document, donc les textes bibliques, et le monument, tout ce qu'on va pouvoir retrouver en Terre Sainte. Donc l'essentiel de nos journées, en principe, nous le consacrons pour ceux qui sont du côté archéologique, eh bien, dans des fouilles, dans des publications, dans des interprétations, de monuments, de paysages, de vestiges, d'objets. Et puis pour ceux qui sont plutôt du côté biblique, et c'est mon cas, et bien dans l'étude des textes bibliques. Donc c'est un peu le cœur de notre métier. Maintenant, nous sommes des dominicains, nous sommes des prêcheurs. Notre vie ne se réduit pas seulement à l'étude. Et en ce qui me concerne, étant donné que ma formation était assez diversifiée au départ, littéraire, théologique, et que, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a très peu de théologiens formés à Jérusalem, j'ai très vite été invité, en particulier par des amis juifs, à participer à des échanges théologiques plus larges que simplement l'étude de la Bible. Et c'est un peu la réflexion née de ces échanges qui fait la matière de mon livre. Oui. Alors, la Terre Sainte fascine incontestablement. C'est là que spirituellement nous sommes tous nés. Hein, c'est notre Église mère. Oui. C'est là que sont nos racines. Dans votre livre, vous évoquez justement, hein, bien entendu, ces racines juives de notre foi, cet olivier franc sur lequel, pour reprendre l'image de saint Paul, nous avons été greffés. Qui sont les Juifs pour un chrétien? Est-ce qu'ils sont toujours le peuple élu? Et quelle est leur vocation? Quelle est la vocation du peuple juif? Je crois qu'il faut répondre tout simplement avec saint Paul. Oui, ils sont bien sûr le peuple élu, et la vocation chrétienne, c'est la grâce extraordinaire d'entrer dans la vocation juive de quelque manière. Hein. Si on suit bien ce que dit saint Paul, ça n'est pas une alliance terminée et l'autre commence. C'est même nous sommes invités à entrer dans les promesses de l'alliance et dans tout ce trésor extraordinaire que représente le patrimoine du judaïsme biblique, qui est celui de notre Seigneur et de saint Paul et de tous nos textes fondateurs. Et nous croyons que cette promesse, que cette élection demeure. Nous le croyons avec saint Paul, et qu'elle demeure malgré le fait que jusqu'à présent, une partie du judaïsme, qui est devenu le judaïsme rabbinique, et qui est ce que nous appelons le judaïsme, n'a pas accueilli Jésus de Nazareth comme son Messie. Alors est-ce que cette vision, qui n'a pas forcément toujours été prépondérante dans l'Église, hein, dans l'histoire de l'Église en tout cas, cette vision de ce qu'on appelle nos frères aînés dans la foi, hein, depuis Jean-Paul II, a eu un impact sur notre rapport justement avec ces Juifs? Oui, ça a un impact évident. Par exemple, pour nous à Jérusalem, hein, aujourd'hui, nous étudions ensemble avec des amis juifs à l'Université hébraïque le Nouveau Testament. Je fais partie d'un petit séminaire de recherche
qui s'appelle New Testament as Jewish Second Temple Literature. Donc, le Nouveau Testament comme littérature juive de l'époque du Second Temple. Donc, nous pouvons aujourd'hui retravailler nos textes dans ce qui était leur contexte. Au départ, ce sont des textes écrits par des Juifs et pour des Juifs. Et c'est vrai que, suite à l'histoire tragique du XXe siècle et aux réformes théologiques, aux approfondissements opérés autour de Vatican II, nous redécouvrons, je crois, on peut le dire, nos racines juives, qui ont toujours été là, mais qui ont été un petit peu oubliées. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai dialogue. Je n'aime pas beaucoup l'expression frères aînés dans la foi. Moi, je crois plutôt que nous sommes cousins, puisque, en faisant cours quelquefois, un peu par boutade, mais aussi parce qu'il y a une sorte de vérité historique, j'aime bien dire que le judaïsme rabbinique, qui est ce que nous appelons le judaïsme aujourd'hui, et je dis le judaïsme catholique pour nous, ou orthodoxe si vous voulez, sont deux religions sœurs ou cousines qui se sont largement construites en miroir l'une de l'autre d'ailleurs. C'est le modèle sur lequel nous travaillons aujourd'hui dans les universités du monde entier. Deux orthodoxies qui se sont construites à partir d'une matrice commune et qui est le judaïsme de l'époque qu'on appelle du Second Temple, le judaïsme de l'époque où le temple était en activité à Jérusalem. Et c'est ce judaïsme-là qui était celui du Seigneur Jésus et celui des apôtres. Et ça a pu influencer, enfin j'imagine en tout cas, de lire le Nouveau Testament avec ce regard que peuvent avoir les Juifs aujourd'hui. Ça doit décaper ou en tout cas permettre de comprendre peut-être différemment la parole de Dieu. Est-ce que ça a eu une influence pendant... Pour moi, une influence énorme. Et ce que je trouve fascinant, je dois dire, c'est que plus je découvre Jésus dans son contexte juif, plus je le trouve catholique. Je veux dire par là que le judaïsme de l'époque du Second Temple est extrêmement diversifié, a un rapport à Dieu extrêmement sophistiqué. Il y a des méditations sur l'unipluralité divine dans le judaïsme de cette époque. Vous savez que grâce aux découvertes de Qumran, nous avons maintenant une énorme bibliothèque juive, des centaines d'ouvrages qui est contemporaine, un peu antérieure, un peu postérieure aux événements du Nouveau Testament. Et tout ce contexte, moi, ce qui me fascine, c'est que nous avons une approche du mystère de Jésus, je crois, à la fois plus historique que jamais et assez émouvante et bouleversante, parce que je crois que la foi en Dieu qui vient lui-même se faire homme, se faire juif, est considérablement renforcé par les découvertes. Dans mon livre, je consacre toute la dernière section à essayer de donner au grand public un certain nombre des pistes qui sont très prometteuses, qui sont ouvertes par cette redécouverte. Et qu'en est-il du dialogue justement avec nos frères juifs ? Est-ce qu'il est toujours grévé du poids de l'histoire ou est-ce qu'au contraire, il y a des avancées dans ce dialogue de type théologique justement ? Oui, les deux, je dirais. Nous ne pouvons pas oublier que le peuple juif est un peuple de la mémoire et que la mémoire de ses relations avec le christianisme historique est extrêmement douloureuse. Et c'est vrai qu'au début, moi-même, j'étais choqué d'apprendre qu'on ne peut pas s'approcher du mur occidental, le mur des lamentations en portant une croix visible. Et même le pape, ça avait posé des difficultés, etc. Maintenant, donc en effet, ça nous paraît choquant parce que pour nous, la croix, c'est justement le symbole de l'amour de Dieu par excellence, et de l'amour inconditionnel et qui pardonne. Oui, pour nous, mais dans la mémoire collective du judaïsme en Europe, la croix, c'est aussi ce qui précédait, hélas, certaines processions qui se terminaient en pogrom le vendredi saint. Et donc nous avons un vrai effort, et je crois que Jean-Paul II nous a montré l'exemple avec ses repentances. Je ne suis pas pour la repentance permanente, mais en tout cas nous ne pouvons pas ne pas faire que cette histoire ait eu lieu et que les mémoires en soient profondément marquées. Alors, moi, je refuse d'être réduit systématiquement à l'histoire de ma tradition, parce que dans ce cas-là, nous n'avancerons jamais. Je crois qu'il faut s'ouvrir à l'avenir. Mais nous devons tenir compte du fait qu'il y a une profonde blessure de l'âme juive par rapport au christianisme.
Maintenant, du côté juif, il y a des avancées extraordinaires. Rappelons-nous, au tournant de l'an 2000, des centaines de rabbins et d'intellectuels universitaires juifs nord-américains avaient signé un appel qui s'appelait Davru Emet, parlons en vérité. Et dans cet appel, ils disaient, écoutez, ils disaient à leurs coreligionnaires juifs, regardez ce que cette Église, l'Église catholique, a fait comme pas vers nous depuis 50 ans. Regardez tout ce qu'ils ont fait. Et nous, disait-il, qu'avons-nous fait? Que faisons-nous? Est-ce que nous sommes toujours dans la suspicion? Est-ce qu'on peut envisager une collaboration, etc. Moi, mon expérience, en tout cas à Jérusalem, est que je crois qu'une page nouvelle est ouverte, qu'elle n'est pas uniquement avec des lignes droites. Il y a beaucoup de difficultés, mais je crois pouvoir dire qu'une vraie amitié existe. Alors à l'école biblique dont vous êtes vice-directeur et professeur, vous avez entrepris depuis quelques années un chantier nouveau qui s'intitule « La Bible en ses traditions ». Est-ce que justement ce projet-là oui. est un lieu de rapprochement justement avec... Oui, en effet, bon, c'est un mouvement général dans les études littéraires d'essayer de tenir compte, dans la définition d'un texte, de la communauté de ses lecteurs. Un texte n'existe finalement pas que parce qu'il a été écrit, il existe parce qu'il est reçu par des lecteurs. Et ceci est encore plus vrai pour les textes sacrés, qui sont des textes traditionnels, transmis de génération en génération, et communautaires. Et nous nous sommes dit qu'il faut évidemment plus que jamais continuer une étude historique et critique des textes sacrés parce que la révélation s'adresse à des êtres doués de raison. Donc on va continuer bien sûr ce qu'on appelle l'approche historico-critique des Écritures, mais en même temps, le moment est venu peut-être de mieux prendre en compte le fait que ces Écritures ne tombent pas du ciel et nous arrivent transmises par des générations de lecteurs et par des communautés différentes. Elles nous arrivent transmises par les traditions chrétiennes, mais aussi par la tradition juive. Et elles nous arrivent aussi interprétées ou réinterprétées d'ailleurs dans les arts, dans les lettres, mais aussi, pourquoi pas, dans l'islam, où un certain nombre en tout cas de récits bibliques sont réécrits, soit dans le Coran, soit dans des traditions annexes. Donc la Bible, dans ses traditions, c'est l'idée, on va continuer d'étudier de manière rationnelle et critique la Bible, mais nous allons aussi mettre dans notre étude une profonde attention à la manière dont d'autres l'ont lu, dont les autres qui nous la donnent, cette Bible, l'ont lu avant nous. Alors quand on parle de Jérusalem, on évoque nécessairement le conflit entre Israël et la Palestine. Comment un chrétien se positionne par rapport à un conflit comme celui-là? Vous évoquez le fait que le chrétien est comme écartelé, il a sa conscience écartelée. Pourquoi elle est écartelée? Entre quoi et quoi? Oui, je dois dire que ça a été un peu la découverte et la grande tension de la première partie, je veux dire, de mon séjour à Jérusalem. J'ai vécu toute la deuxième intifada. Hein. Et on est écartelé, pourquoi? Parce que du point de vue, j'allais dire, théologique, du point de vue des idées, du point de vue des convictions et même du point de vue d'un certain amour, tout nous pousse du côté juif, bien sûr. Nous avons tant de racines communes, nous avons tant peut-être même de réconciliation à vivre, de redécouvertes à faire ensemble. Et en même temps, il faut bien dire que du point de vue justice et paix, donc moins intellectuel ou moins... oui, moins théorique, si je puis dire, moins théologique, et plus concret du point de vue de la charité. Il y a quand même une option préférentielle pour les pauvres, et je dois le dire, il suffit de se promener en Terre Sainte aujourd'hui, de passer le mur et d'aller dans les territoires palestiniens. Il y a quand même clairement un occupant, enfin des occupants et des occupés. Et j'allais dire, donc du point de vue justice et paix, tout nous pousse à embrasser la cause palestinienne. Et je crois que, en tout cas, le chrétien occidental que je suis, et qui est à la fois participant, mais quand même surtout témoin, est écartelé
en effet, entre cet attachement pour ce qu'est le judaïsme, pour le peuple juif réel, et puis quand même un sentiment d'effroi devant la somme d'injustices extraordinaires dont le peuple palestinien est la victime. Les plus à plaindre étant les chrétiens palestiniens qui sont traités comme des Arabes par les Israéliens et qui sont pas toujours, même s'il y a une longue tradition de convivence, mais pas toujours appréciés à leur juste valeur par leurs homologues palestiniens. Donc oui, conscience déchirée, on peut le dire. Et vous pensez qu'il y a une issue possible, du coup, à un conflit comme celui-là? Enfin, qu'est-ce qu'on peut espérer pour... L'issue, elle est dans le retour en gloire du Seigneur. À vue humaine, je dois dire que chaque année, depuis que j'y suis, est pire que la précédente, du point de vue justice et paix. On ne voit pas vraiment de solution au conflit. Et surtout, ce qui est très frappant et que beaucoup d'observateurs écrivent, c'est de voir comment la communauté internationale, quand elle essaye de régler le problème, a toujours un train de retard. Et on est en train de parler d'une solution à 2 États qui serait magnifique, à un moment donné où, dans les faits, on se demande bien où on va pouvoir mettre un État palestinien, étant donné l'extraordinaire fragmentation des territoires. Et donc, si on me dit quel est l'avenir, en tout cas que tout le monde fabrique sans que personne ne le veuille vraiment, c'est plutôt un État binational. Mais alors, pour ceux qui aiment Israël comme un État juif pour les Juifs, c'est une catastrophe, c'est la fin d'Israël. Donc, à vue humaine, je dois dire qu'on est dans un imbroglio. Et donc, je pense que nous, notre témoignage doit plutôt être de demander au Seigneur d'illuminer les consciences, de restaurer un sens de la vérité, un sens de la justice de tous côtés, et que déjà on arrive à se mettre d'accord pour décrire la situation. Le mot colonisation pour décrire l'occupation des territoires est refusé par certaines parties. Donc, vous évoquiez tout à l'heure les chrétiens en Terre Sainte. Ils sont effectivement pas seulement les spectateurs, mais souvent les victimes collatérales de ce conflit. Il y a eu toute cette histoire de projet de construire une mosquée accolée à la basilique de Nazareth. Alors justement, à Nazareth, on fête Noël ce soir de Noël. Les chrétiens ne sont pas non plus épargnés par les divisions en Terre Sainte. On dit souvent que d'ailleurs c'est un vrai scandale de voir toutes ces dénominations chrétiennes se partager et parfois se battre sur les lieux saints. Là aussi, est-ce qu'il y a des avancées ou est-ce qu'on est toujours à couteau tiré entre chrétiens ? Je dirais que dans la réalité des gens qui se connaissent, en fait, il y a une grande fraternité chrétienne, y compris à Jérusalem. Notre père prieur a récemment participé beaucoup aux célébrations à l'occasion du décès, de l'enterrement et puis de la mise en place du remplacement du patriarche arménien. Et il est revenu émerveillé de l'espèce de fraternité très spontanée qui existe. Donc, qui existe dans les faits entre les chrétiens. Notre basilique Saint-Étienne, qui est la plus grande église à Jérusalem, nous la prêtons très souvent pour des événements écuméniques. Alors, les églises s'y prêtent diversement. C'est vrai que nous aimerions que l'église grecque orthodoxe soit un peu plus partie prenante et moins dans un splendide isolement. J'allais dire, aussi bien pour les relations écuméniques que d'ailleurs pour les relations entre Israéliens et Palestiniens, les gens qui vivent localement sont beaucoup plus proches d'accords, d'amitié et de convivence que tous les discours qu'on en tient de l'extérieur. Ça me frappe énormément. Et ayant des amis israéliens et des amis palestiniens, je dois dire qu'il y a au niveau du peuple des gens qui sont faits pour s'entendre. Donc si on cherche un lieu où l'expression structure de péché que Jean-Paul II avait élaborée a du sens, c'est peut-être en Terre Sainte où nous autres êtres humains, on a été capables, malgré cette bonté des deux côtés, de mettre en place une structure apparemment insoluble d'oppression ou d'injustice. Merci beaucoup, frère Olivier Thomas. On va devoir terminer cette émission. J'ai encore 3 questions rituelles auxquelles je vous demanderai de bien vouloir répondre. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je lui dirais « lis l'Évangile ».
lis au moins un évangile du début à la fin. Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Thomas d'Aquin. C'est à lui que vous avez consacré votre thèse, je crois, de théologien, justement. Oui, j'aime beaucoup chez Thomas d'Aquin une extraordinaire audace mêlée à une extraordinaire humilité. C'est quantum potest tantum aude. Autant que tu peux, ose. Autant, pas plus, mais pas moins. Et c'est ce qui lui a permis de devenir le théologien qu'il était. Il était parfaitement conscient que notre intelligence ne peut pas embrasser le mystère de Dieu, mais il a osé écrire une somme de théologie. Nous avons besoin de cette humble audace aujourd'hui. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? J'aimerais bien qu'il me dise, comme le crucifix l'a dit un jour à Thomas, justement, il lui a dit « Tu as bien parlé de moi, Thomas, Olivier Thomas, que veux-tu pour ta récompense ?» Et j'aimerais avoir à ce moment-là l'audace de lui dire « Rien d'autre que toi, Seigneur ». Merci beaucoup, frère Olivier Thomas. Je rappelle que vous êtes dominicain, vice-directeur de l'école biblique et archéologique et professeur de Nouveau Testament à Jérusalem. Vous êtes également l'auteur de ce livre, donc intitulé « Terre de Dieu et des hommes », écrit de Jérusalem entre 2000 et 2012, qui vient de paraître aux éditions Artege. Un grand merci d'être venu nous rejoindre dans ces studios. Merci pour votre invitation et joyeux Noël à tous. Voilà. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.